Mauvaise nouvelle pour Jazz et sa grossesse, elle se confie sur sa nouvelle maladie. Jazz a enfin annoncé sa grossesse. La maman de Chelsea et Kaiden, enceinte de 6 mois, n'a toujours pas dévoilé le sexe de son bébé. Laurent, son mari, ne veut pas savoir de suite et a préféré donc de tout révéler à la naissance. Par ailleurs, la candidate s'est confiée récemment sur sa grossesse et sa nouvelle maladie. Elle souffre du diabète stationnel et doit faire des analyses très souvent. D'ailleurs, elle risque même d'être sous insuline prochainement. Triste et inquiète par cette situation, elle doit faire attention à ce qu'elle mange. Je vous laisse avec ses confidences. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas trop de nouvelles depuis hier après-midi. J'avais archi beaucoup de trucs à faire. Mais pour vous dire, voilà, là je me rends en direction le médecin spécialiste en diabète. Donc qui va certainement me dire ce que je peux manger, ce que je peux pas manger, je dois prendre l'insuline, si oui, combien de fois, etc. etc. Donc je vous ferai un petit débrief de ce rendez-vous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je suis rentrée du médecin, j'ai mangé, je suis montée m'allonger 2 minutes, me suis endormie. C'est infernal. Voilà. En plus de ça, le diabète, ça me fait fracasser. C'est tellement relou. En gros, là, ils m'ont donné des fiches que je dois remplir. Genre, je dois me piquer le matin en me réveillant à jeun, et puis après 1 heure à chaque fois, après chaque repas. Et je dois noter exactement ce que je mange. Comme ça, on va évoluer. Demain, j'ai rendez-vous chez la diététicienne qui va me faire les quantités, etc. Et la semaine prochaine, quand elle aura tous les résultats, eh ben, ils me donneront un traitement d'insuline adapté, quoi. Mais je vous jure que c'est vraiment pas cool, cette histoire. Sinon, après, j'ai Justine aussi, cette grosse lâcheuse qui est là, qui m'abandonne ce soir, elle s'en va. Lui, certainement, dans 3 minutes et demie, il va me dire je pars au sport. Je vais aller au sport. Je suis une meuf seule au monde, je vous jure. C'est ça le truc. Sachez que, en fait, plus, même quand vous faites des injections, ça reste que 6 mois, je crois, ou un truc comme ça. Sachez que je suis enceinte jusqu'au cou. Donc, bien évidemment, je ne fais pas de botox, je sais pas quoi. Normalement, je fais que mon front. Et dès que je suis enceinte, à chaque fois, ça se voit parce que j'ai des plis. Mais je ne fais pas de botox dans les lèvres. Donc, arrêtez de me pomper l'air. Désolée si la majorité des filles se font refaire des lèvres pour avoir des lèvres qui ressemblent aux miennes. Sauf que moi, je suis née comme ça. Voilà, s'il y a un problème, vous pouvez demander à ma mère. On peut en discuter. J'avoue que mon dentiste, il me l'a dit aussi, mais je ne sais pas. Et c'est aussi pour ça que même les facettes, j'arrive à les décaler. Regardez. Comme toute la journée. Et toutes les lèvres. Ça les rend molles et du coup. Comme ça. Ouais, bah ça, c'est le pire. C'est que c'est pas que les lèvres, c'est que moi, carrément, j'ai l'impression. Je sais pas si je suis folle. Qu'à chaque fois que je suis enceinte, mon nez grossit. Alors quand je dis ça, Laurent, il rigole, mais je crois vraiment que mon nez grossit à chaque fois que je suis enceinte. Je réponds à celle-là, après j'arrête parce que c'est pas me justifier, ça fait 50 ans qu'on me dit la même chose. Je suis d'accord avec vous, que déjà sur les photos on dirait que mes lèvres elles sont plus petites. Mais en fait je vais vous dire un truc, ma tête est beaucoup plus petite qu'à cette époque-là déjà, donc j'étais beaucoup plus jeune. C'était il y a genre 6 ans, un truc comme ça en arrière, je sais plus. Et j'avais la tête archi ronde, j'avais pas du tout le visage fin comme j'ai aujourd'hui. J'étais beaucoup plus lourde, fait comme ma sœur Eva. On avait des énormes joues et tout, donc tout paraissait peut-être différent. Maintenant, c'est tout, les gars. J'ai rien d'autre à dire en vrai. Vous saviez à quel point je m'en fous de me justifier parce que, enfin, mariée, j'ai réussi ma vie, j'ai 3 enfants, Inch'Allah bientôt. Est-ce que vous pensez que j'ai besoin de me justifier sur ma gueule? Je me serais refait faire que 10 fois. Mais je n'aime juste pas les trucs où on m'invente toujours une vie. Si vous saviez le nombre de conneries que je vois par jour à notre égard, j'ai envie de répondre, mais tout le monde me dit vas-y, tu t'en fous. Mais voilà. Vous faites des fils comme ça, c'est que vraiment vous me saoulez. Que vous faites péter des câbles. Je sais même pas pourquoi en fait, mais c'est juste que je me dis, mais la réflexion humaine, elle est vraiment pas bonne. Même si je m'étais refait faire des lèvres il y a 2 ans par exemple, enfin refaire faire, je sais même pas si ça se dit comme ça, injecter. Est-ce que vous pensez qu'il y en aurait encore aujourd'hui? Donc aujourd'hui, alors que je suis vraiment, quand vous me dites des choses comme ça, j'ai pas envie de vous mettre un coup à la tête.
Oh Dieu du ciel, voilà. J'arrive à rien faire tellement je suis fatiguée. Et pourtant, j'ai 1 million de choses à gérer. Que je gère d'ailleurs, hein, mais c'est juste que c'est chiant. Et je lis vos conneries, ça me saoule. J'ai lu un truc aujourd'hui qu'apparemment Melchi disait que le yacht Billionnaires, il n'est pas à nous. Mais les gars, putain de merde, quand on a investi beaucoup d'argent et qu'on te dit ça par jour dans leur pays. Donc en fait, ouais, c'est agaçant. C'est vraiment agaçant. Genre, ça donne les nerfs. Enfin, mettez-vous à la place des gens de merde. Il y a que, c'est une mentalité de gens de France, ça. Putain, les gars, mais avancez. Genre, ça vous fait tellement chier la réussite des autres que vous pouvez pas accepter, donc du coup vous cherchez des trucs. Non mais alors le Wassil, il a sur son Instagram les photos du bateau, donc en fait Jazz et Laurent il ment, mais il est dans mon émission avec nous. On s'en bat les couilles, pour être très honnête. Mais c'est juste que quand tu travailles beaucoup sur un projet, quand tu vis des angoisses de fou, et quand t'es constamment en train de faire toujours plein de trucs et tout, genre on a envie de faire pareil dans notre vie, pourquoi vous voulez dénigrer les autres pour vous réconforter dans votre vie? J'ai pas le délire. Vous voulez que je vous dise, moi, vous croyez quoi que quand je regarde des gens style, je sais pas moi, la Ace Family, quand je regarde les Kardashians, quand je regarde Drake, quand je regarde plein d'enceintes, là, vous êtes en train de me faire péter un plomb. En tout cas, le Billionaire Yacht, il ouvre très bientôt, les amis. Et du coup, bah, toutes les personnes qui seront en vacances à Dubaï et tout, je vous mettrai tout pour réserver et tout ça, pour booker, parce qu'en fait, du coup, on a un minimum de tables, on a 16 tables en tout, à peu près assises. Donc du coup, il faut booker à l'avance, etc. Mais on vous mettra toutes les coordonnées pour booker. Et puis, on se verra là-bas. Voilà. Surtout, vous focalisez sur ça, parce que du coup, si le bateau fait tourner la tête à autant de gens, c'est ce que Melchi a avant des mythos. Mais d'ailleurs, putain, ces clics à buzz de merde, on en parle, mais ils ont pas... Pourquoi vous les dénoncez pas, eux? Parce que vous êtes toujours en train de faire la placement de produit. Tous ces clics à buzz de merde, qui font des articles de merde du matin au soir, juste pour que vous cliquiez. Et quand vous cliquez, paf, ils prennent des sous. Paf, ils prennent des sous, mais c'est de la même manière. C'est pas votre argent, mais c'est grâce à vous. Je peux faire pareil. Pour vous donner en plus tout le temps des news de merde. Genre, je comprends pas pourquoi ces gens-là, vous les dénoncez pas. Ces faux journalistes qui font genre qu'ils ont fait des écoles de journalisme. Ils ont fait des écoles de mon cul. Oui, moi aussi, je peux être très con aussi, des fois. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas trop mal au crâne, les nœuds, avec le bateau, parce que du coup, j'ai un projet encore 100 fois plus ouf qui arrive exactement dans 30 jours. Et que du coup, vous voyez, tellement que vous êtes mauvais et vous portez l'œil, des fois, j'en parle pas pour pas que vous me portez l'œil, alors que j'aimerais bien partager aux gens gentils et aimants. Mais je suis obligée, c'est comme ça, c'est un truc de fou. Putain, voilà, je rêverais d'être une influenceuse américaine, je vous jure. Avec plein de gens genre qui sont là, qui disent ouais putain trop stylé, putain félicitations, putain c'est génial, genre, et qui m'écrivent ouais tu nous as motivés, ça nous inspire, on a envie de faire des grands trucs nous aussi, tac tac tac, qui me racontent leurs nouveaux projets, tout. J'en ai grâce à des j'en ai. Mais le problème c'est que vous êtes beaucoup de haineux quand même, vous voyez. Je fais pas partie des faux influenceurs qui vous racontent votre vie en disant vous êtes 5 ou 10%. Non, vous êtes beaucoup. C'est relou pour nous, mais c'est inquiétant pour vous. C'est que vous êtes quand même beaucoup. Vous devriez faire des groupes. Je vais vous asseoir là, je vais vous raconter ma vie. Aujourd'hui, mais saoulée. Vous me mettez dans un état, oh Dieu. Je suis presque personne sur Snap. Prenez, supprimez-moi. Moi, ça me dérange pas les gens qui posent des questions. Je peux répondre à toutes les questions. Je vais vous faire une blague, mais c'était pas drôle, j'avoue. Genre que c'est tellement faux, si vous saviez. Mais que du coup, il a voulu en rire, mais en fait, j'avoue, c'était pas très drôle. Moi, je vous réponds honnêtement à toutes vos questions, il n'y a pas de problème. Comme aussi tous les faux blogueurs, là, 2.0, là, qui s'inventent des carrières, qui carrément pensent qu'on connaît leur existence. Oui, je vous dis combien de fois ça m'est arrivé qu'on parle de blogueurs et qu'on me dise « mais t'as pas vu ?» Et carrément, je dis même pas que j'ai pas vu. Je ne sais même pas de qui on parle. C'est-à-dire que ces gens-là, ils se fabulent un monde qu'on connaît leur existence. Bah, je vous jure, sur la tête de mes enfants, on ne connaît même pas leur existence. Genre, si vous me demandiez de citer des blogueurs que je connais, je peux vous en citer peut-être 4, 5. Tous les jours, on m'en parle d'un autre ou d'une autre ou d'une autre ou d'une autre. Je vous supplie.